Hey, salut tout le monde. Bon mercredi le 9 avril 2025. On se prépare pour notre yoga double espresso. Tous les mercredis à midi 5, une durée de 25 minutes seulement. En 25 minutes, on a le temps de s'activer. En 25 minutes, on a le temps de prendre du bon temps. En 25 minutes, on a le temps de prendre son me time. Et ce que j'aime faire aussi avant de faire mon yoga, j'attends, je mange pas, je mange après. Et évidemment, ça me donne un peu plus de contrôle sur mon appétit et sur ce que je mets dans mon assiette. Parce que quand on a un mindset santé, donc quand on fait de l'exercice, puis croyez-moi, je mange du chocolat, puis je mange des chips, mais vraiment, quand on prend le temps de faire de l'activité physique, ce qu'on met dans notre assiette, automatiquement, conjointement, ça s'associe. Il n'y a pas nécessairement d'explication à ça scientifique, mais on le sait, on le sent, il y a quelque chose qui se déclenche. Alors, welcome, viens t'asseoir avec moi et on commence tout de suite. Ce que j'aimerais dire en débutant, c'est qu'en yoga, on fait des mouvements qu'on ne fait pas dans d'autres sports. Par exemple, tu aimes marcher, très bon marcher. Tu aimes faire du jogging, très bon de faire du jogging. Tu aimes jouer au golf, tu aimes faire du vélo. Tous ces exercices que je viens de mentionner nous font faire un mouvement vers l'avant. Donc, pas une extension, mais le contraire, un forward fold. Donc, on s'incline vers l'avant. J'exagère actuellement, mais c'est toujours comme ça dans notre vie quotidienne, puis dans beaucoup d'activités, sinon toutes nos activités sportives qu'on fait. Le yoga, ça permet de bouger notre colonne vertébrale, entre autres, dans les 6 directions, parce qu'une colonne vertébrale, ça bouge dans 6 directions, et non pas juste dans une, dans la flexion. C'est poche, c'est ordinaire. On se demande pas qu'on a des problèmes de dos. Alors, en yoga, on a bien sûr des flexions, on a des extensions. Et là, je te vois rouler tes yeux. Souvent, les gens disent, hey, moi, je ne peux pas faire des extensions, j'ai mal au bas du dos. Bien, justement, c'est pour ça qu'il faut que tu en fasses des extensions pour, sur le long terme, ne plus avoir mal au bas du dos parce que tu vas renforcer ton corps. Tous tes muscles abdominaux qui sont connectés avec les muscles au bas du dos, qu'on appelle les reins. Vous savez de quoi je parle, mais le vrai mot, c'est les quadratus lumborum, ces grands muscles en forme de quadrilatère au bas du dos. On fait des torsions. Et oui. Après ça, on fait flexion, extension, torsion. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? En position comme ça, latérale. Ce qu'on ne fait pas dans la plupart de nos autres activités journalières et sports. Alors, voilà une bonne raison de débuter le yoga avec moi, si tu veux, viens t'installer. Choisis-toi une posture assise qui te convient. J'aime bien celle-ci, le papillon, les ailes du papillon. Si ça te convient, vas-y, sinon, retrouve-moi en position à genoux, retrouve-moi en position assise, complètement sur le sol. Viens fermer tes yeux. Et avant de fermer tes yeux, c'est de rouler encore une fois tes yeux comme ça en disant, oh my God, fermer mes yeux puis respirer. Oui. Alors, dernière chose avant de faire notre minute de respiration, pourquoi on prend le temps de respirer? Bien, ça donne une pause à notre activité cérébrale, notre petit singe qui est toujours en train de, surtout dans le contexte actuel où est-ce que la politique est vraiment là, ça nous rend à bout de souffle. Il faut prendre un moment, fermer notre cellulaire, fermer la télévision. Tu peux même amener les enfants avec toi, bien sûr. Ils vont peut-être pas s'asseoir tranquille, mais tranquillement, si tu donnes l'exemple, ils vont peut-être trouver ça drôle, ils vont peut-être vouloir participer, ils vont peut-être vouloir se demander ce que tu fais. Puis c'est correct, on prend le temps de répondre, on prend le temps de communiquer avec nos enfants, avec les gens autour de nous qui disent qu'est-ce que tu fais, puis qui roulent leurs yeux en mode oh my God, l'as-tu vu ce qu'elle fait? J'aime ça, on sourit, on rit, on inspire par le nez. Et on expire. Ah, on laisse aller tout ce qu'on n'a plus besoin pour la prochaine minute. Essaie de mettre de côté tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Peut-être déjà senti ce baume
Comme si tu prenais de l'onguent puis tu faisais un mouvement comme ça sur ton cœur avec cet onguent. Même chose au niveau cérébral. C'est comme si on amenait une crème douce, un onguent pour calmer, ralentir. Et ça, je vous dis, c'est vraiment idéal pour la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'on le dit souvent, personne n'est à l'épreuve d'un burn-out, personne n'est à l'épreuve d'une dépression. En prenant un moment comme ça nous permet d'apaiser tout notre système nerveux. Et quand on apaise notre système nerveux, encore une fois, c'est comme si on prenait un médicament et qu'on allait à... Excellent. On peut ouvrir les yeux. On se retrouve en position debout à l'avant du matelas et on commence avec des salutations au soleil. La première qu'on va faire va être très lente. On inspire, c'est volontaire qu'elle sera lente. Inspire, amène tes bras jusqu'en haut. Pousse tes hanches un peu vers l'avant pour tout de suite débuter avec une extension de la colonne vertébrale. Vas-y selon ce que tu es en mesure de faire. Expire, plie tes genoux, descends tes doigts sur le sol, laisse tomber ta tête. Ramène tes mains juste en dessous de tes genoux, relève ton menton pour Ardha Uttanasana. Ça devrait tirer derrière tes jambes. Ajuste. Expire, on redescend les doigts sur le sol, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Reprends l'extension de la colonne vertébrale. Colle les paumes de main ensemble. Hasta Uttanasana. Et on reprend, expire. Uttanasana. Un petit peu plus vite, inspire. On ajoute ici, pour la salutation au soleil, on est dans la planche. Expire, genoux sur le sol ou sans les genoux. Inspire, on vient faire un beau up dog. On reste ici quelques instants. On peut venir faire un up dog. Tu vois, je me suis relevée. On vient encore creuser le dos. C'est une extension de la colonne vertébrale. On reste ici encore pour 2 respirations. Et expire, hop, chien tête en bas ou downward facing dog. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop! Inspire, Hasta Ardha Uttanasana, pardon. Expire, Uttanasana. Et hop, déroule la colonne vertébrale avec les bras jusqu'en haut. Pousse les hanches vers l'avant. Étire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop! Planche, et expire, planche basse, inspire, up dog, et expire, chien tête en bas. Regarde vers l'avant, on saute ou on marche, et hop, inspire, Ardha Uttanasana, étire ta colonne vertébrale, expire, Uttanasana, déroule la colonne vertébrale, amène tes bras jusqu'en haut, ramène tes mains sur le cœur pour un beau Anjali Mudra, retrouve-moi en équilibre sur le bout des orteils. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment dans aucun sport, se tenir en équilibre, se challenger un peu. Peut-être lever tes bras, faire pousser ton arbre, étire-toi. Tes pieds sont solides. Oh, 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 ça bouge un peu. Et là, on va se laisser rouler sur le dos. N'hésite pas et hop. On y va ici pour Navasana. On retourne faire rock and roll 5 fois. Et hop. Viens t'asseoir. Et hop. 2 autres. Tu vas comprendre pourquoi je te fais faire ça. Et on garde ici en Navasana, première option. Si c'est trop difficile, ramène tes mains comme ça ici. Surtout si tu as arrondi ton dos et tu es tout en rondeur comme ça, vraiment pas. Et hop, roule les épaules à l'arrière. Une fois que tu es solide, peut-être mettre les bras parallèles au sol. 3, 2, peut-être venir accrocher tes doigts autour de tes gros orteils. Le temps d'un moment, on arrondit le dos et hop, on déplie. On roule les épaules vers l'arrière, la posture hyper importante. C'est ça qu'on ne fait pas dans d'autres sports non plus. On n'a pas le temps, on va trop vite, on fait du cardio. En yoga, on prend le temps. Qualité, grande qualité, ça tombe. Et on retourne 5 fois rouler sur le dos, rock and roll. Hop.
je veux que tu sentes ta gaine abdominale. Si tu la sens pas parce qu'il y a un bon coussin ici, vas-y toucher. Tu vas voir, c'est là quelque part. 3 autres et hop. Tu as vu aussi, je lève mes fesses quand je me retrouve sur le dos pour donner un petit kick supplémentaire. Et hop, on vient s'asseoir. Et tout de suite, on retourne ici. Ah! Relève le menton. Équilibre, stabilité, ancrage. Resserre le ventre, déplie les jambes. Tire avec tes bras. 3, 2. Et on croise les jambes, on met les mains sur le sol et on s'en vient faire hop, jump back. On est dans la planche, expire, planche basse, inspire, up dog. Et expire. Ah! Et tu devrais sentir un peu plus ta gaine abdominale. Ton ventre, serre-le, rentre ton nombril, suctionne tes abdos, lève tes hanches un peu plus hautes. Regarde vers l'avant et hop, inspire, expire. Et on y va un petit peu plus lentement dans la salutation au soleil. Inspire. Prends le temps de garder le ventre rentré comme si tu te sentais plus mince. Et tire, Hasta Uttanasana. Expire, garde le ventre rentré, suctionne et descend les doigts sur le sol. Uttanasana. Faut que ça tire à l'arrière des jambes. Faut que ton ventre soit rentré. Faut que tes fesses soient hautes, tes épaules loin de tes oreilles. Inspire, mets les mains peut-être un peu plus basses que ce que tu faisais tantôt. Resserre ton ventre. Squeeze, resserre les abdos. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et puis on met les mains sur le sol et hop, jump, planche basse. Inspire. Ça fait du bien, on étire les abdominaux. Extension de la colonne vertébrale. Quel bonheur. Et expire. Ah, si tu as besoin, expire par la bouche. On regarde vers l'avant, hop, on saute, on marche. Déplie les jambes, inspire. Ardha Uttanasana, relève le menton. Expire, Uttanasana, serre ton ventre. Inspire, ramène les bras jusqu'en haut. Et puis ramène les mains au bas du dos. Peut-être faire un petit peu d'espace entre tes pieds. On va faire une extension de la colonne vertébrale un peu plus intense que ce qu'on a fait un peu plus tôt. Celui-ci s'appelle Ustrasana. Colle les omoplates. Tu peux y aller autant que ça te le permet. Tu vas sentir une légère pression au bas de ton dos. C'est normal, mais tu veux garder tes hanches vers l'avant. C'est pour ça que nos mains sont là. On revient debout. Hasta Uttanasana. Et là, tu sens quelque chose au bas de ton dos. L'extension qu'on vient de faire te fait un petit quelque chose au bas du dos. Merveilleux. Relève le menton, inspire, resserre ton ventre. Expire. Oh, quand on plie comme ça, on le sent très, très bien au bas du dos. Expire. Inspire. Main sur le sol, on s'en vient dans une planche. Expire, planche basse. Inspire. Up doggy. Expire, chien tête en bas. On marche avec les pieds vers les mains. On se retrouve en petit bonhomme. Sur le bout des orteils. Peut-être tes mains ici avec Anjali Mudra. Peut-être que tu viens essayer ici de descendre les talons sur le sol. On fait quelques petites parenthèses dans notre salutation au soleil. On ajoute des mouvements qui nous permettent, hop, de développer, découvrir. Et puis, on se retrouve sur les genoux pour Ustrasana. Je suis sur le bout des orteils. Tu vas peut-être sentir que ça étire bien tes cuisses, fléchisseurs des hanches qui sont connectés avec le bas du dos. Et ça, si on veut soigner notre bas de dos, il faut s'en occuper. Puis les extensions, c'est une partie de la solution. On est ici, on vient s'asseoir. Oh, que ça fait du bien au bas du dos. On s'en vient s'asseoir avec le toe killer. Oh, yes! On se relève, inspire. Si tu fais du jogging, si tu fais du vélo, si tu marches beaucoup, le toe killer, c'est un must pour garder nos pieds en santé, nos orteils, nos tendons d'Achille. Inspire, peut-être accentuer ici un peu l'extension. Expire, 2 autres fois.
Dernière. Et on se retrouve sur les mains, sur les genoux. On soulève les genoux de quelques centimètres pour faire le bear plank. On stimule un peu plus notre gaine abdominale, le core, qui inclut les muscles au bas du dos. Allez, tiens-moi pas ça comme ça, tout recroquevillé, puis en souffrance. On est solide, déterminé. On serre le ventre, on est contente, on est satisfaite, on travaille bien. C'est ce qu'on veut pour 3, pour 2 et expire, chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on saute, on marche, yes. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et ici, on fléchit les genoux pour faire Utkatasana. Alors, Utkatasana, c'est la position fierce. On est déterminé. Alors, quand tu fais Utkatasana, tu n'es pas comme ça, les genoux en avant. Les genoux à peu près alignés au-dessus des orteils. Serre le ventre et pousse les fesses loin derrière, comme si tu faisais du ski. Peut-être que tu connais Lindsey Vonn, une grande skieuse. Alors oui, c'est exigeant pour les cuisses, peut-être soulever les bras, peut-être que ça va pas soulever aussi haut que ça. Parce que tu peux étirer force, travaille fort, expire, Uttanasana, oh que ça fait du bien. Inspire, Ardha Uttanasana. Tu vois qu'on répète les mêmes mouvements, commence à les apprendre, les répéter, les retenir. Main sur le sol et hop, on se retrouve dans la planche et plonge vers. Inspire, un beau abdomen. Tu peux faire beaucoup d'espace entre tes pieds si tu sens que tu as besoin. Et expire. Ah, je me tête en bas. On prend son temps ici. Et pour s'amuser, fais de l'espace entre tes mains. Regarde devant toi et quand tu es prête, hop, tu viens glisser comme ça tes jambes entre tes mains. Yes, on refait 5 fois rock and roll. Hop, et 2, et 3. Ah, le ventre, les abdos. Et 4. On garde le sourire. Ouh! Et puis on croise les jambes. On essaie de positionner les mains sur le sol. On glisse les deux jambes, les deux pieds entre les mains. J'ai élargi mes mains un peu plus. Et hop, je glisse. Et expire, je viens faire mon vinyasa et downward dog. Puis on reprend tout ça. Regarde vers l'avant, plie les genoux et hop, on glisse. Et puis on va faire 5 fois rock and roll. Et 2. Et hop, 3. On va ajouter quelque chose ici. À la 5e répétition, on va faire Halasana. Et hop. Tranquillement. Ah. Alors, comme tu comprends bien, on est sur le sol, on ralentit tranquillement. Et pour continuer de ralentir, si tu as un mur, peut-être installé comme ça, sinon fais la même chose sans le mur. Grand repos pour les jambes, circulation du sang plus facilement vers le cœur. Ah.
Une dernière grande inspiration par le nez. Expire. Et tranquillement, on se retrouve sur le dos, sur notre matelas, et on y va avec les bridges. On va soulever nos hanches. Et à l'expiration, on redescend. J'aime mettre mes mains sur mon ventre quand je fais ça pour penser à suctionner les abdominaux. Et étant donné qu'on est comme ça sur le dos, on travaille avec la gravité, fait que ça nous aide beaucoup pour comprendre ce qu'on recherche. Bien sûr, on veut contracter les muscles fessiers, les muscles des cuisses. Expire, squeeze, resserre le ventre. Inspire. Prends le temps de sentir que tes deux pieds sont bien à plat, pas trop sur le côté, pas trop sur l'intérieur ou plus à l'avant ou à l'arrière, mais tous les deux pieds. Expire. Une dernière fois. Et tranquillement, on retourne sur le sol. On ramène les genoux sur la poitrine, on se berce un peu à droite et à gauche. Quel beau massage. Prends le temps ici de masser jusque très très bas au coccyx. Garde ton ventre suctionné et on refait un ou deux rock and roll. Et hop, on vient s'asseoir dans les ailes du papillon. Expire. Moi, j'aime bien mettre les coudes comme ça pour pouvoir presser un peu plus. Je laisse tomber ma tête, j'expire. On peut dérouler la colonne vertébrale. On allonge les deux jambes. On déplie les deux jambes. Et puis, on va aller faire un dernier forward fold, alors une flexion pour refermer le tout, repositionner notre colonne vertébrale et bien ajuster le bas de notre dos. Ce que j'aime faire quand je suis comme ça, c'est permettre ici de replacer les hanches, que je sois bien au sol et que mon dos soit pas, que je sois pas assis sur le coccyx comme ça, mais que je sois assis comme ça. Tu vois la différence? Mes pieds sont flex, comme si je poussais dans un mur imaginaire. Je contracte déjà mes cuisses. Déjà, je sens l'étirement à l'arrière de mes cuisses. Et maintenant, quand tu relèves tes bras comme ça, inspire. Et sans rien faire de plus, fais juste te laisser aller vers l'avant, ferme tes yeux. Ne va pas les chercher nécessairement accrocher tes orteils. Fais juste laisser tomber tes mains exactement où est-ce qu'elles tombent. Si tes mains, tes doigts touchent à tes orteils, c'est correct. Si elles touchent à tes chevilles, c'est correct aussi. Garde tes yeux fermés et reste dans ta flexion en resserrant ton ventre comme on a fait un peu plus tôt. Plus je serre le ventre, plus je fais de l'espace entre mon ventre et mes cuisses, plus je vais être capable de me plier en deux, d'aller vraiment faire un forward fold et rendre cette posture efficace. Je garde mon dos long. Je tends à rouler mes épaules vers l'arrière, à relever mon menton. Si tu as remarqué, mes doigts touchent à mes orteils, mais mes coudes sont fléchis. C'est la différence avec
Quand on force pour aller toucher nos orteils, puis qu'on arrondit notre dos, puis qu'on est comme ça, c'est vraiment pas efficace. Ça vient de bon, puis ça dérange beaucoup plus le bas du dos qu'autre chose. Alors, tu vois la différence entre ça et ça. Et maintenant, je travaille avec la gravité. Tranquillement, mon corps, tranquillement descend. Je n'ai pas besoin de rien faire. La gravité fait le travail. Et puis, je peux dérouler tranquillement. Et voilà, ton me time vient d'être fait en 25 minutes. Et ce qui est fun, c'est que quand la journée est terminée, puis on retourne à la maison, on peut faire, yes, mon workout est fait, mon esprit tranquille, je suis satisfaite et là, on peut passer à autre chose au reste de notre journée. Si tu as des enfants, etc., le souper à faire, peu importe. Allez déneiger. Je sais, c'est poche, mais sinon, je vous souhaite une excellente journée, un bon mercredi et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!